Bonjour à vous tous et bienvenue cordiale à la famille Moisan, aux amis proches, en cette église l'Assomption de la Sainte Vierge des Éboulements, que Jean a fréquenté à quelques reprises en nous disant les éboulements d'en haut. Ça nous fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui. L'abbé Moisan, Monsieur le curé Moisan, petit Jean Moisan, ou simplement Jean, cet homme coloré et attachant, qui ne laissait personne indifférent. On ne pouvait rencontrer Jean ou écouter l'un de ses sermons, jamais très long, sans se souvenir d'une parole. Jean, tu as marqué Charlevoix. Tu avais ta propre définition. Jean, c'est Jean, on disait, et ça le restera. Un homme de cœur, vivant le message de l'Évangile, l'amour. Et c'est parce que nous aussi on t'aime qu'on veut te rendre hommage ce matin. C'est donc en mon nom et en mon nom personnel et en mon titre de président de la fabrique Saint-François d'Assise. De beaucoup par ta faute, car tu m'as longuement convaincu d'occuper ce poste pour défendre les petites places, comme tu disais. Jean, je veux te dire merci. Tout simplement merci, Jean. Pars en paix. La mer est belle. En ce début de célébration, présidé par Monseigneur Eugène Tremblay, un charlevoisien pur laine de l'arrière-pays et évêque émérite d'Amos, coprésidé par notre curé, l'abbé Armand Bégin, et le chanoine Alain Pouliot du diocèse de Québec. Nous voulons vous présenter une vidéo de l'abbé Moisan résumant sa vie, tournée ce printemps chez lui, à Saint-Jean, par la télévision diocésaine ECDQ TV. Suivra ensuite la chanson Nothing Else Matters de Metallica, une ballade que Jean appréciait beaucoup, interprétée par Dominique Trudel, un petit gars de chez lui. Nous écouterons ensuite le témoignage d'un membre de la famille Moisan par son frère Serge. Soyez attentifs, ce vidéo est en quelque sorte le testament spirituel de Jean. Bonne célébration. Saint-Joseph-de-la-Rive, Saint-Joseph. Et pour moi, Saint-Joseph, très important. Quand j'étais jeune, maman avait cette dévotion à Saint-Joseph. Et ça m'a marqué. Je suis l'abbé Jean Moisan, prêtre collaborateur de Saint-Joseph-de-la-Rive. J'ai été conseiller en éducation chrétienne pendant plusieurs années à la commission scolaire de Charlevoix. J'ai été dans les écoles secondaires pendant 34 ans, pour ça avec les jeunes, et j'aimais bien ça. C'est le principal de ma vie, dans le fond. La paroisse ici c'est extraordinaire. D'abord, la situation géographique est formidable, et puis les gens sont vraiment ouverts. Ils n'ont pas peur d'inventer des choses. Ils n'ont pas peur d'avancer. Ils n'ont pas peur d'ajouter. Ils sont extraordinaires. Puis moi, je suis un peu fantasme là-dedans, là, fait que ça faisait bien mon affaire. Pendant que j'étais à temps plein à l'école, je venais comme vicaire dominical ici. L'abbé de Blois était nommé à Courville. Ça leur prenait un autre prêtre. Les gens me connaissaient parce que, quand même, je suis ici toutes les fins de semaine pendant l'été. Ils ont signé une pétition à l'évêque. Ça n'arrivait jamais que l'évêque disait oui. Il a dit oui. Il dit, t'es nommé curé à Saint-Joseph-de-la-Rive, puis directeur de pastoral de la commission scolaire de Charlevoix. C'est le même que je suis arrivé ici, tout simplement, dans... C'était un héritage, autrement dit. J'ai à peu près rien changé ici. Les meubles, ces meubles-là, c'était un héritage, un vrai cadeau que j'ai eu. Ça fait 51 ans que je suis curé à Saint-Joseph-de-la-Rive. Pas toujours curé, parce qu'en dernier, il n'y a plus de curé, là, tu sais. Je suis prêtre collaborateur, mais résident à Saint-Joseph-de-la-Rive. Pour moi, c'était ça qui était le plus important, c'était de résider à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans ce paradis-là. C'est un paradis. Hein. On voit ça, l'extérieur, le fleuve, la montagne. Il y a tout ce qu'il faut à Saint-Joseph-de-la-Rive. Mais c'est gros comme rien. Hein. Il n'y a pas 200 personnes résidentes. À l'été, évidemment, on triple quasiment. Parce qu'il y a beaucoup de villégiateurs. C'est tellement beau, tellement plaisant.
Dieu. On ne peut pas faire autrement qu'être heureux ici. C'est impossible. J'étais 17 ans à la radio communautaire, tous les dimanches soirs. Mon émission s'appelait « Paroles de vie en vie ». Alors, c'est religieux, évidemment, mais aussi, je parlais aussi de Charlevoix puis de Saint-Joseph-de-la-Rive. J'étais tout seul, tout fin seul dans le poste. Alors, je faisais ma mise en onde. Hein. J'adorais ça. Je m'amusais. Si je ne m'étais pas amusé, je n'aurais pas tout à fait 17 ans, c'est bien certain. Ça m'a même mérité une médaille du gouvernement, l'Assemblée nationale. Évidemment, prêcher pendant 50 ans au même monde, là, tous les dimanches, pareil. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, ah oui. C'est un état, être pasteur d'abord, OK? Et si tu vis cet état-là, tu vis tout. Tu vis avec le monde, tu vis pour le monde, tu vis par le monde. Et la première chose que j'ai faite en arrivant à Saint-Joseph-de-la-Rive, j'ai formé un comité de liturgie. Et ce comité de liturgie-là, c'était le comité directeur. Quand eux autres prenaient une décision, on embarquait dans la décision. C'est de la pastorale. C'est ça la vraie pastorale, dans le fait fort. C'est travailler avec le monde. J'ai toujours été le même. Puis, dans les écoles, pareil, tu sais. Parce que j'y allais pas tous les jours. J'y allais 2-3 jours par semaine, pas plus que ça. Alors, il fallait être présent en Bonnienne pour que ça marche. Évidemment qu'avec les messes et je suis devenu très populaire. C'est bien certain. C'est arrivé drôlement, ça. À un moment donné, l'Esprit Saint, il travaille, je pense. Je me présente à tous les cours d'enseignement religieux de secondaire 1, secondaire 5. Je dis, je ne sais pas comment ça fait que j'ai dit ça, je ne sais pas. Je dis, si ça prend de la musique heavy metal pour prier, on va prier avec de la musique heavy metal. Ça a été éclatement. Je ne connaissais pas, je ne connaissais rien là-dedans. Absolument rien. Alors, les gars de secondaire 4, secondaire 5 m'ont dit, tu veux-tu l'écouter? Oui. Et ça a commencé comme ça. Puis alors, à chaque année, j'en faisais une, seulement une. On commençait à préparer ça au mois d'octobre. La première avait lieu au mois de février. On travaillait, et ça, tous les midis. Tous les midis, on travaillait ça avec un thème, puis avec des... Il fallait trouver les tunes, puis les traduire. Ils étaient très participants. Ils ont prié, en tout cas. Ça, je m'étais dit, moi, ils vont prier, les bons liens. Puis ils ont prié. C'était les 6 dernières années aux écoles. C'était mes plus belles années. Ça a été un rêve, je ne suis pas mêlant. Un rêve, hein? Je pense que la clé de ma pastorale, c'est la présence. Si tu n'es pas présent, c'est non. Le monde ne te voit pas, puis tu ne vois pas le monde. De sorte que tu es isolé. Tu fais ça pour toi, pas pour eux autres. Et c'est eux autres les importants. Et si tu t'occupes d'eux autres vraiment, aucun problème. Jésus-Christ, c'est tout. C'est lui qui m'a pogné, c'est lui qui m'a poussé. Quand j'ai eu de la misère, c'est lui qui m'a relevé. C'est l'amour, Jésus-Christ. Hein? C'est l'amour. C'est rare, ça. Hein? C'est quelqu'un que tu sens que quelqu'un te conduit par l'amour, par son amour, qui fait ton amour. C'est une question d'amour, c'est évident, je pense. Autrement, on ne t'offrait pas. Mais Jésus-Christ, c'est tout. Pour moi, les évangiles, il n'y a rien de meilleur que ça. C'est le best. C'est le best de tout. Comme Jean, on fait ça vite. Puis comme Jean aussi, je vais le faire avec la technologie. Je vais mettre la tête. Là, on va essayer d'agrandir ça, je vais dire ça. En fait, de notre famille, Jean, c'était le plus vieux. Et moi, je suis le moins vieux. 13e. Et comme il restait plus bien de mon oncle, ben c'est Jean qui est devenu mon parrain. À sa manière, il m'a parrainé toute sa vie. Par exemple, il n'y avait, lui, aucun problème de conflit d'intérêt avec sa foi et le fait que je me marie civilement. Il était même venu à Montréal, il était mon témoin. Puis je me rappelle, quand il a signé Jean Moisan, prêtre, avec un sourire. C'était Jean. Autant Jean aimait rire, autant qu'il était sérieux. T'sais, même s'il venait de loin, ceux qui voulaient se marier ou faire baptiser ici, il fallait qu'il vienne au moins une couple de fois expliquer à Jean
pourquoi il voulait se marier ou faire baptiser. Il était sérieux là-dessus, il riait pas de sa job. De sa job, les messes et les métal, pour lui, c'était tellement sérieux. Il était si fier des jeunes, il disait, ça les faisait prier. En plus de son travail de curé, de son implication sociale, de son rôle d'éducateur, communicateur, il trouvait le temps d'avoir des marottes. Audiophile, vidéophile, bande dessinée, bateau, photographie, CD, radio amateur et les ordinateurs. Découverte formidable. Du jour au lendemain, les trains électriques ont disparu, ça n'est plus jamais occupé. Programmer l'ordinateur, pour lui, c'était extraordinaire. On lui avait montré le langage BASIC. On a fait plusieurs programmes ensemble. Donc, un qui était une espèce d'un jeu de dés. Et puis, les dés étaient choisis par l'ordinateur et on les affichait en graphique, point par point. Il y a 40 ans, c'était quelque chose. Et puis, comme jouer des tours, ben, c'était dans la nature profonde de Jean. On avait décidé qu'on ferait un petit truc, on s'était bricolé une Switch, puis un interrupteur qui pourrait empêcher quelqu'un de gagner. C'était en dessous du pied de Jean. On a deux célèbres qu'on a pognés. Un, c'était Jacques Barnard, qui était connu ici, un grand ami de Jean. Et l'autre, ben, il est assis là, c'est notre frère Gilles. Ils ont goûté tous les deux, c'était des heures sans qu'ils puissent gagner. Du pur bonheur pour Jean. On n'a rien encore le mois passé. Fanatique amateur de technologie, maniaque même, mais sur la sécurité, Jean ne faisait pas confiance à la technologie. Il avait donc décidé de protéger le presbytère comme on protège une cour à scrap, un garage, par un chien. Belle réussite parce que tout le temps que le chien lui est en vie, personne ne voit pas ce presbytère. Le destin a fait que j'ai beaucoup côtoyé Jean. On avait même une petite routine. Pendant une vingtaine d'années, chaque année, on regardait les vacances de M. Hulot. Un film assez drôle. Et puis, quand c'était fini, ben, on chouinait. Oui, autant Jean aimait rire, autant il était sérieux. Et il a été un homme choyé par la Providence de lui envoyer deux femmes qui se sont dévouées pour lui sans bon sens. Marguerite Odette et Albertine Bouchard. Et j'aimerais qu'on les applaudisse. On aimerait faire signer une pétition pour qu'il soit envoyé à Rome pour qu'il est béatifié avant le mort. Parce qu'en Dieu les gens, tout ce temps-là, on ne peut pas l'avoir. Je termine en remerciant les gens d'ici. Vous avez été sa famille. Il l'avait rendu bien heureux. Merci. Avant la fermeture officielle du cercueil, en fermant le cercueil, nous ne verrons plus le visage de Jean, mais avant de le faire, laissons son visage s'imprimer dans nos cœurs, dans nos mémoires. Nous ne le verrons plus, mais il sera en dedans de nous. Il continuera de nous révéler sa présence, son action, son amour et sa bonté. Nous reprenons d'un même cœur la grande prière des enfants de Dieu, qu'il a souvent dite, qu'il a souvent invité à dire avec lui, pour nous reconnaître tous comme des enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions, alors que nous célébrerons dans quelques instants les funérailles de l'abbé Jean. Ce visage que nous ne reverrons plus,
Nous te demandons qu'il s'imprime maintenant dans nos cœurs, qu'il reste à jamais gravé dans nos mémoires, que tout ce qu'il a fait de beau et de bon avec nous, pour nous et au milieu de nous reste à jamais vivant et nous donne le goût de continuer notre propre existence en donnant le meilleur de nous-mêmes, en étant vrais, authentiques et sincères dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous accomplissons. Bénis-le et bénis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
première lecture veut répondre à une question qui souvent vient dans notre tête. Que va-t-il se passer après la mort? D'abord, je pense que c'est très mystérieux. Saint Paul répond en partie. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Ensuite, Saint Paul nous amène, je dirais, comme on dit dans Charlevoix, sur le plancher des vaches. Eh bien, pour nous autres aussi, il va se passer quelque chose. On nous a dit, et des fois nous croyons, que ceux qui nous ont quittés, Dieu les amènera avec Jésus. Et oui, ton père, ta mère, ton enfant, décédés des fois trop jeunes, et bien d'autres que tu as connus et toi-même, justement, ton décès sera pour toujours avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un autre texte qui nous est donné et qui vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Je le verrai et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Il continue à me regarder. Donc, je continue à l'attirer parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous et son amour, son regard va continuer à me transformer. Même sur cette terre. Ne nous détournons pas du regard de Jésus. Unissons-nous maintenant au chant pour laisser ce regard de Dieu nous toucher. partageant le mystère de la vie sacerdotale de l'abbé Moisson.
donnant sens spirituel à son travail humain et à son ministère de prêtre. Ce sens, nous allons davantage le découvrir en nous unissant à Jésus qui veut réchauffer nos cœurs. Vous voyez, l'abbé Moisan nous convoque à l'Eucharistie. Aujourd'hui, la parole de Dieu va nous faire grandir, franchir une autre étape. Les dernières semaines vécues par l'abbé Moisan, plutôt dans le silence, disent beaucoup. Sans mots, c'est le signe de la croix qui parle. La souffrance soutenue par l'amour prend sens et prend sens de résurrection. N'est-ce pas le sens de la mort de Jésus sur la croix qui fait corps avec la résurrection et la venue de l'Esprit qui nous permet de croiser le regard de Dieu, comme nous l'a raconté tout à l'heure Saint Louis. Regard qui dit une acceptation inconditionnelle. Mes amis, ces 90 ans de vie de l'abbé Moisan, comme chacune de nos vies, est pleine de mystères. Ça veut dire mystérieux, pleine de sens spirituel, que nous avons à découvrir lentement, que nous avons à confronter à celle du Jésus des évangiles. Disons merci pour toutes ces actions de Dieu en nous. Merci à l'abbé Moisan d'avoir été au service de l'Église, au service de la bonne nouvelle. Merci de nous redire que même la souffrance peut avoir un sens d'éternité. Merci de nous permettre de nous réunir dans la foi et l'amour. En tant qu'éparpillé, justement, puis je me fais le porte-parole aussi de Toussaint Joseph Larive, en même temps que vous les éboulements, pour nous. Puis, d'abord, le curé Moisan qui est parti, mais qui est avec nous. Comment on est content d'avoir vécu ces beaux moments, cette tristesse en même temps, mais avec vous autres, qui vous êtes venus de tout partout. Nous sommes fiers et les gens de Saint-Joseph Larive, nous sommes extrêmement heureux de votre présence. On est là encore pour longtemps, puis on veut garder en même temps tout ce bonheur qui est avec nous. Merci de votre présence, merci à tout le monde. C'est ce que je me fais le porte-parole des gens, plutôt de Saint-Joseph Larive, parce que j'y suis né, puis je veux y mourir aussi, parce qu'on aime ça. Donc, merci à vous. C'est les deux célébrations qu'on a eues, celle-ci ce matin et hier. C'était extrêmement beau et extrêmement content, puis c'était extrêmement liturgique aussi. La famille Moisan, merci de nous avoir donné un curé comme ça pendant les 51 dernières années. On ne pourra pas en avoir deux, c'est sûr, comme ça. Mais on est tellement contents, on va tellement aller plus loin avec tout ce qui s'est passé. Alors, merci encore pour les gens de Saint-Joseph Larive.